Il était une fois 2 oies dans une maison en feu, par Martin Baltech et Ronan Badel. Dans une maison vivent 2 oies très bêtes, mais vraiment très bêtes. Comme toutes les oies, elles passent leur temps à cancaner, à radoter, à bavarder, et cuisent leurs propres œufs sur un feu au beau milieu de la cuisine. Oui, au milieu de la cuisine. Naturellement, le toit de paille prend feu, et quand l'une des oies aperçoit les flammes au-dessus de sa tête, par pur hasard, elle s'écrie: « Anna, notre maison brûle !» Anna répond: « Vite, allons chercher l'éléphant pour qu'il éteigne le feu !» Alors, Emma regarde Anna d'un air stupide. L'éléphant? Ce gros balourd? Avant qu'une goutte d'eau ne sorte de sa trompe, il aura tout piétiné, écrasé, et toi et moi par-dessus le marché. Eh bien, dit Anna, demandons à la vache. Avec ses 4 mamelles, elle éteindra le feu. Quoi? S'écrie Emma. 4 mamelles? Mais il lui faudra 4 semaines pour arriver depuis sa prairie, mollassonne comme elle est. Tu peux faire une croix dessus. Et le taureau? Pour éteindre un feu, il voit rouge, il renversera tout, embrochera tout. Et toi et moi au passage. Cet horrible vantard. Et s'il nous sauve la vie, il le racontera jusqu'à la fin de ses jours. Et nous, il faudra qu'on lui dise merci notre vie durant. Non, laisse tomber. Mais si personne ne vient, nous allons brûler, gémit Anna. Emma lève les yeux. Là-haut, la paille crépite, et sur leurs plumes blanches tombe une pluie de cendres fines. « Propose quelque chose !» dit Emma. Anna réfléchit à s'en faire fumer la cervelle. « J'ai trouvé !» s'écrie-t-elle. « Le renard ! Il est malin, rapide et toujours dans les parages. Il sait sûrement éteindre un incendie. » Du bout de son aile, Emma se frappe le front. « Le renard. On ne t'a jamais dit qu'il mange les oies? Tout ce qu'il attend, c'est que la maison soit cramée, et nous, rôtis et bien dorés. Quelle idée! Le renard! Pas question! Ce serait du suicide! Je préfère encore être aplati par l'éléphant, oublié par la vache ou sauvé par le taureau. Oh, et puis il fait trop chaud pour réfléchir. » Emma ôte sa jupe à froufrou. « Et le serpent ?» chuchote Anna. Mais d'elle-même, elle repousse l'idée, ce qui n'empêche pas Emma de piquer une crise. « Le serpent? Ce vieux tordu? Et qu'est-ce qu'il ferait? Cracher son venin sur l'incendie? Lui, avant qu'il mette un pied dans la maison, j'épouse un boucher. Si c'est tout ce que tu as comme idée... » Anna secoue la tête. « Eh bien, propose-toi !» Peu à peu, l'air devient irrespirable. Le bec d'Emma a viré à l'orange foncé. Elle distingue à peine sa compagne. « Si on demandait au castor? Trop risqué. Ce qu'il construit avec les mains, il le détruit avec le popotin. » Le chien? Le chien? Emma prononce le mot en étirant le ch à l'infini. On dirait qu'elle le chante. Le chien roupit toute la journée dans sa niche et n'aboie même pas quand il y a de l'orage. Le gros flemmard, il ne sauverait pas sa propre mère des flammes. Les chiens sont comme ça. Ils passent leur vie à dormir.
Anna soupire en ôtant sa robe. Emma a les yeux qui pleurent. Ses larmes s'évaporent aussitôt dans l'air brûlant. Tout s'évapore, d'ailleurs, à commencer par les idées. La fumée emplit la maison. Le feu s'attaque aux meubles. La carpe! Elle est muette, et qui ne dit rien, ne pense rien. Le chat ne quitte jamais son radiateur. Le coq alors ne bosse qu'une fois par jour, et il a déjà bossé ce matin. La belette, madame ne se salit pas les pattes. La taupe, aveugle. L'ours, trop feignant. Le moineau, trop petit. L'homme, trop bête. Et elle caquette, et elle criaille, jusqu'à ce que le toit s'écroule et les ensevelisse. Le bois crépite sous la braise. Murs, meubles, ustensiles, tout brûle et se consume. À la fin, il ne reste qu'un tas de cendres, rien de plus. Même pas une bougie à allumer à la mémoire des 2 oies incendiées. Une colonne de fumée ondule vers le ciel et se frotte aux nuages, comme si elle cherchait un peu de fraîcheur. Quand ils l'aperçoivent, les animaux du voisinage accourent et chacun emporte de quoi éteindre l'incendie. De l'eau, du sable, des couvertures, des feuilles. Trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Adios muchachos. 2 amis disparus à jamais. Tous connaissaient Anna et Emma, pour les avoir rencontrés sur terre, ou dans les airs, ou de réputation. La souris trouve une plume dans le tas de cendres et la montre aux autres. Tête basse, tous, oui, tous pensent la même chose. Pourquoi ne nous sont-elles pas appelées à l'aide? Pourquoi? La réponse ne tarde pas. Pensez donc, des oies, trop bêtes pour accepter de l'aide. Et tous s'éloignent en silence. Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!